augmenter ses ventes, d'accord, comment augmenter ses conversions grâce à un tunnel de vente lorsqu'on est infopreneur. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors c'est ta première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Dukas Goy, d'accord, et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification si tu es intéressé par tout ce qui est stratégie, marketing et tunnel de vente. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des tunnels de vente, je vais te parler de comment tu peux augmenter tes conversions en tant qu'infopreneur, d'accord, en tant que vendeur de formation, comment tu pourras tout simplement utiliser les tunnels de vente pour tout simplement augmenter tes conversions et augmenter tes ventes. Déjà, si tu ne sais pas encore ce que c'est qu'un tunnel de vente, un tunnel de vente, c'est tout simplement un processus marketing, ok? Ce n'est pas forcément des pages, d'accord? J'entends que beaucoup de personnes parlent de tunnel de vente égale à page internet. Non, ce n'est pas du tout le cas. Un tunnel de vente, c'est un processus marketing qui va faire passer une personne, d'accord, qui ne te connaît pas, à une personne qui va tout simplement te connaître et qui va faire des affaires avec toi, donc qui va acheter chez toi, donc qui va devenir client. Et investissement et en plus pardon, ça te permet en plus d'accord de proposer plus de valeur directement à ton client et de gagner plus d'argent. Donc c'est un sujet que j'ai traité d'accord dans le live que j'ai fait dans mon groupe Facebook le samedi dernier. Donc si tu n'es pas encore dans le groupe Facebook, n'hésite pas à rejoindre le groupe en cliquant juste en dessous de la vidéo. Il y a un bouton, tu peux cliquer sur le bouton et un lien pardon. Tu peux cliquer sur les liens et rejoindre le groupe Facebook. J'interviens souvent dans le groupe Facebook pour partager des tips, des astuces avec toi pour t'aider concrètement à booster ton business en ligne. Ok, donc ce que tu vas comprendre, c'est qu'un tunnel de vente, d'accord, ça a deux aspects. Une partie où tout simplement la personne ne te connaît pas encore, d'accord, donc je vais te présenter ça peut-être sur mon écran et ça te parlera beaucoup plus, ok. Un tunnel de vente, ça a deux aspects. Il y a un premier aspect, la personne est visiteur, ok, je vais appeler cette personne visiteur. Et il y a un autre aspect où la personne est déjà client. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas mettre visiteur, je vais mettre peut-être inconnu, ok. La personne tu es inconnu, toi tu es l'inconnu. Et il y a une autre partie où tu deviens déjà, tu deviens en fait, je vais dire l'ami, je vais mettre ami, ok, pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, d'accord, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui tu es peut-être un inconnu au vu de tes potentiels clients. Et l'objectif d'un tunnel de vente va être de faire passer ces personnes à, ok, je n'ai jamais entendu parler de Dukas. Ok, donc tu vas passer l'étape de je n'ai jamais entendu parler de Dukas. Bon, c'est moi Dukas. Hein. La personne va se passer en fait en mode je n'ai jamais entendu parler de Dukas. Donc la personne est à ce stade ici. Et le but d'un tunnel de vente, c'est de faire passer cette personne de je n'ai jamais entendu parler de Dukas à cette phase là. J'ai déjà entendu parler de Dukas, donc la phase 1. La phase 1, je vais mettre le 1 comme ça pour que ça ne s'embrouille pas. Donc la personne est à cette phase où, ok, j'ai déjà entendu parler de Dukas, ok. Et pour passer la personne à cette phase là. Hop, j'ai déjà entendu parler de Dukas et j'ai envie de faire des affaires avec Dukas, ok? Donc le but aujourd'hui, c'est que la personne va passer d'une étape à déjà inconnu. Tu vas passer en fait de l'étape d'inconnu à une étape où la personne va se dire mais ok, j'ai déjà entendu parler de lui, hein. Ok. Et après par la suite tu vas passer la personne à une étape où ok, j'ai déjà entendu parler de cette personne, j'aime bien ce qu'elle fait, j'ai envie de faire des affaires avec elle. Donc finalement c'est ce qu'on nous dit, le tunnel de vente va faire tout simplement passer la personne de prospect, de visiteur pardon, à prospect, puis de prospect à client, ok. Donc c'est finalement ça un tunnel de vente. Ça c'est la première partie d'un tunnel de vente. La seconde partie d'un tunnel de vente va être la partie finalement où, ok, la personne aujourd'hui est déjà envie de faire des affaires avec toi, devient client chez toi, et après ça va devenir client, la personne va devenir client fidèle, ok, va devenir client fidèle et peut-être pourquoi pas devenir client ambassadeur, ok. Bon, je ne vais pas parler forcément de la partie ambassadeur, mais le but c'est qu'aujourd'hui la personne va acheter une première offre chez toi, d'accord, peut-être ta première offre dans ton échelle de valeur, c'est à 7 euros. La personne va prendre une offre à 7 euros peut-être chez toi aujourd'hui. Et plus tard, lorsque la personne prendra après le temps pour prendre tes offres complémentaires qui va être peut-être ton upsell, ok, ou ton order bump, tout ce que tu veux. Et après, la personne va prendre également d'autres programmes beaucoup plus poussés avec toi. Donc finalement, l'objectif d'un tunnel de vente, tu l'as compris, c'est de faire passer une personne qui ne te connaît même pas à une personne qui va acheter des offres beaucoup plus poussées chez toi. Et finalement, avec le principe des tunnels de vente, lorsque tu mets en place un tunnel de vente, tu peux tout simplement augmenter tes conversions, tu peux augmenter tes ventes parce que tu vas mettre en place des processus de échelle de valeur, tu vas mettre en place des processus de order bump, d'accord, ou d'upsell. Je vais te montrer, d'accord, comment structurer ça sur un outil que moi j'utilise qui s'appelle ClickFunnels. Si tu ne connais pas, je te mettrai un lien dans la description, tu pourras tout simplement t'inscrire, c'est 14 jours gratuits. Moi j'utilise beaucoup plus ClickFunnels, il y en a d'autres, il y en a comme System.io. Moi j'utilise beaucoup plus ClickFunnels pour construire mes propres tunnels de vente. J'ai des clients qui utilisent System.io également. Moi également, j'ai un compte System.io pour ne pas te le cacher. D'ailleurs, je te laisserai les deux liens et tu pourras tout simplement t'inscrire et voir un peu sur à quoi ressemblent ces outils-là. Donc ça, c'est l'un des tunnels de vente que j'ai lancé. Alors, je ne vais pas forcément te montrer des stats très concrets.
concrète, pardon, en ce sens que ce tunnel de vente n'a pas encore eu assez de trafic, mais je peux quand même te montrer certaines choses sur le tunnel de vente qui pourront tout simplement très bien te servir. Donc, ce que tu peux remarquer ici aujourd'hui, c'est que avec ce tunnel de vente, donc ça, tu vois, j'ai une partie opt-in. J'ai une partie opt-in qui est tout simplement un truc que j'offre gratuitement. C'est un plan de lancement. Alors, ce plan de lancement, en fait, j'ai fait un lancement il y a 1 ou 2 semaines avec l'une, il y a 2 ou 3 semaines, pardon, avec l'une de mes clientes qui lui a concrètement permis de générer 15 000 euros. Et ce plan de lancement, je l'offre gratuitement via une publicité. Ce n'est pas des personnes qui me connaissent. Déjà, peut-être que tu vois, j'ai jamais partagé ça sur Facebook. Si tu me suis sur Facebook, j'en ai jamais parlé sur Facebook, par exemple. Et le but, finalement, c'est que je fasse rentrer des personnes qui ne me connaissent pas encore, tu vois. Donc j'ai payé de la publicité en toute transparence, j'ai utilisé la publicité, donc du trafic froid des personnes qui ne me connaissent pas encore du tout, et j'ai créé 2 variantes. Donc exactement ce que j'ai fait, j'ai créé 2 variantes, et ce que tu peux remarquer, c'est que ma première variante convertit mieux que la deuxième variante, ok. Et du coup, sur ma page de capture, j'ai un taux de conversion de 50%. C'est déjà pas mal. 50% en toute transparence, c'est déjà énorme. Parce que la moyenne de taux de conversion qu'on peut avoir sur un tunnel de vente, c'est entre 20 et 24% sur une page de capture. Là, ça c'est la moyenne, ok, mais moi j'ai jusqu'à 50%, donc c'est déjà très très énorme. Après, bon, j'ai pas encore eu assez de trafic parce qu'il faut en moyenne que j'ai 1000 personnes qui visitent la page, mais j'ai déjà eu 210 personnes. C'est déjà pas mal, mais c'est déjà ok, quoi. Comme résultat, c'est déjà pas mal. Ok. Donc après, comme tu peux le remarquer, j'ai une page de vente, j'ai une page de remerciement. En fait, la page opt-in, donc la page où j'offre le truc gratuit, c'est une page où attends, je t'explique un peu mieux. J'aime bien t'expliquer les trucs beaucoup plus simplement. Comme ça, tu pourras tout simplement mieux comprendre. Hop. Donc, tu vois, quand je prends par exemple ma publicité en fait, donc j'ai fait de la publicité Facebook. Donc, je mets pub Facebook. La pub Facebook va attirer des personnes qui ne me connaissent pas, donc des personnes pour qui je suis des inconnus. Et je vais également utiliser une stratégie de tunnel de vente dans la publicité parce que l'objectif c'est finalement que la personne je vais utiliser un principe qu'on appelle AIDA dans la publicité. Attirer la personne, donner l'intérêt pour que la personne regarde la suite, donner du désir à la personne et donner un appel à l'action à la personne pour que la personne puisse venir voir ma page. Donc ici, la personne quitte l'étape de je ne connais même pas du CAS parce que c'est des personnes qui ne me connaissent pas généralement. Je ne connais pas du tout du CAS. J'ai déjà entendu parler du CAS, ok? Donc la personne vient sur ma page de capture, donc capture, email. Je vais peut-être mettre email, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus sympa, je vais y arriver. Donc la personne va me laisser son email. Donc la personne passe maintenant de je ne connais pas du CAS à j'ai déjà entendu parler du CAS. Donc c'est cette phase là. Et après je vais envoyer une série d'emails, d'accord? J'ai une série d'emails que j'envoie et j'utilise ActiveCampaign. Je te laisserai également le lien dans la description. J'utilise ActiveCampaign pour envoyer mes emails. Je vais envoyer une série d'emails à la personne et comme ça la personne elle me connaîtra beaucoup plus mieux et du coup elle va passer finalement de l'étape je ne connais pas du CAS ici qui est ici. Elle a passé à cette étape. J'ai déjà entendu parler du CAS. Et si c'est la partie, elle va peut-être prendre une décision en mode, j'ai déjà entendu parler du CAS et du coup, je vais finalement faire une action, je vais finalement travailler avec du CAS, ok? Donc ici, finalement, il y a une série d'emails qui est envoyée en automatique, bon, qui est sur ActiveCampaign. Donc, je ne vais pas forcément te montrer ActiveCampaign, mais je te laisse le lien là. J'ai même fait une vidéo complète où je te montre un tout petit peu. Je donne mon avis sur ActiveCampaign, je te donne peut-être le lien également dans la description, ok? Donc, après, la personne, je lui présente une page de vente où je lui présente un produit. Un produit qui est en toute transparence vendu à 47 euros. Donc aujourd'hui, il y a 300 personnes qui ont visité la page de mon produit et il y a 164 personnes qui sont passées sur la page de vente. Ok. Et ce que tu peux remarquer, bon, il y a eu des pages que j'ai supprimées, que j'ai refaites du coup et que j'ai supprimées. Sinon, il y a plus de personnes qui sont passées sur le bon de commande en toute transparence. Et ce que tu peux remarquer, c'est que sur le nouveau bon de commande que j'ai créé, j'ai eu 3 personnes qui ont acheté le produit. D'accord. Et les 3 personnes m'ont permis de générer 175 euros sur bon, tu vois 600 euros, c'est parce que comme je disais, j'ai déjà eu un bon de commande que j'ai supprimé et ça c'est un nouveau bon de commande. Et ce que tu peux remarquer aujourd'hui, c'est que sur mon bon de commande, j'ai 2 produits. J'ai un produit qu'on appelle tout simplement, alors je vais peut-être te montrer pour que ça te parle beaucoup plus. Hop. Hop. Donc, je vais peut-être te montrer pour que ça te parle beaucoup plus. Donc, ici, il y a tout simplement un produit
qui est tout simplement mon offre, ma formation, qui est l'offre de formation que je propose. Déjà, si tu n'es pas inscrit à la formation, n'oublie pas de t'inscrire. Le lien, je te laisserai le lien dans la description parce que dans la formation, je te montre comment créer une offre irrésistible. Je te montre pas mal de petites subtilités, d'accord, dont tu auras besoin finalement en toute transparence pour mettre en place également ce principe dans ton business qui vont t'aider. Je te montre vraiment comment le faire et sans peu de publicité. Je te montre vraiment comment le faire et tu vas voir, c'est vraiment j'ai mis beaucoup de cœur finalement à tenir cette formation. Et du coup, cette formation, comme je te le disais, est à 47 €. Donc finalement, sur mon bon de commande, tu vois, j'ai quelque chose comme ça que les gens peuvent cocher. Et quand les gens le cochent, alors je vais te décocher pour que tu regardes un tout petit peu. Hop, donc c'est un produit à 47 €. Et quand les gens le cochent, ça augmente, tu vois, c'est à 17 € ce produit-là. Ça fait tout simplement un investissement de 64 €. Donc au lieu de vendre un produit, du coup, au lieu de vendre un produit, au lieu de vendre finalement un produit à 47 € tout simplement, tu vois, je vends un produit à 64 €. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que mon client a envie d'avoir plus de valeur. Et du coup, pour que je lui donne plus de valeur, je vais lui proposer plus de produits pour que lui, derrière, il obtienne plus de valeur que moi, derrière, je puisse gagner plus d'argent. Alors, peut-être que tu vas me dire, c'est la stratégie des requins. En tout sens, ce n'est pas du tout une stratégie de requin. En ce sens qu'aujourd'hui, tes clients veulent plus de résultats. C'est finalement en fait égoïste de ne pas finalement leur donner plus d'opportunités pour que tes clients aillent beaucoup plus mieux. Ou aille beaucoup plus loin, ok. Aujourd'hui, tu as été victime également des tunnels de vente. Par exemple, on va te proposer d'acheter une paire de chaussures, ok, et on va te proposer d'acheter des tirages derrière. On va te faire peut-être une réduction sur les tirages. C'est une stratégie de tunnel de vente, ok, et on le voit un tout petit peu partout. Et il n'y a pas de mal finalement à utiliser cette stratégie. Et ce que tu peux remarquer, c'est que tu vois, c'est assez dingue, sur le taux de personnes qui prennent le produit de base, il y a 66% en plus qui prennent le produit, qui prennent le bump. C'est assez dingue, hein, ça fait assez con, mais c'est finalement ce qui fonctionne. Tu vois, la plupart des personnes qui prennent le produit de base, donc qui prennent l'information à 47 €, il y a finalement 66% de ces personnes-là qui prennent mon produit bump. Donc c'est assez énorme finalement. Et parmi tout simplement les personnes qui prennent le produit, qui achètent le produit de base, il y a 50% qui prennent l'upsell. Ok? Alors, j'ai pas encore, comme je te disais, j'ai pas forcément de bons statistiques, finalement je vais y arriver, sur la page, en ce sens que, bon, j'ai pas encore assez de trafic, mais clairement c'est pour te montrer un tout petit peu comment la puissance des tunnels de vente peut réellement t'aider à augmenter tes business. Donc il y a pas mal de trucs à analyser ici. Un truc que je peux analyser par exemple, c'est tout simplement, tu vois, aujourd'hui ClickFunnels me donne pas mal de statistiques, c'est finalement ce que moi j'adore chez ClickFunnels. Avec ClickFunnels, tu vois, ClickFunnels me renseigne un tout petit peu. Ça c'est mon panier moyen, donc par client je gagne 41,27 €. Donc pas pour un client je gagne ça, c'est ce que je gagne par client, ok. Pas chaque vente que j'ai, c'est finalement, en fait, ça calcule en fait avec le nombre de personnes qui arrivent et le nombre de personnes qui achètent. Par client, je gagne en moyenne 41 €, ok. Et le coût par clic aujourd'hui, donc, pour acquérir un nouveau clic sur ma publicité Facebook que je t'ai dit que j'ai lancé récemment, pour acquérir une nouvelle personne qui va cliquer sur ma publicité, je ne dois pas dépenser plus de 0,33 €. Donc, si je dépense 33 centimes, plus de 33 centimes, c'est que je suis en train de perdre de l'argent. Il y a pas mal de statistiques que ClickFunnels montre pour moi. Et moi, ça m'aide clairement à optimiser tout mon business derrière. Je vais peut-être faire une vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu veux voir que je fasse une vidéo sur comment analyser un tout petit peu ces chiffres dans cette tunnel de vente. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'était tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et dans tous les cas, dis-moi dans les commentaires, d'accord, si tu veux voir une vidéo sur le sujet d'analyse des chiffres dans un tunnel de vente, ou encore mieux, dis-moi dans les commentaires si toi aujourd'hui tu utilises déjà la stratégie des tunnels de vente pour vendre tes produits en ligne. Je te laisserai dans la description des liens d'affiliation, tout transfert, des liens partenaires pour que tu t'inscrives à ClickFunnels ou à ActiveCampaign. Moi, c'est des outils que j'utilise réellement et cela m'aide réellement dans mon business. Je te laisserai des liens juste pour t'inscrire à ces outils-là dans la description. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao mon ami.